Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi son homologue sud-soudanais Salva Kiir au palais de l'Ittihadiyya. Une conférence de presse a eu lieu entre les deux dirigeants, lors de laquelle le président a souhaité la bienvenue à son homologue, soulignant que l'Égypte a soutenu les aspirations du peuple soudanais et son droit à réaliser ses objectifs et ses ambitions légitimes. El-Sisi a exprimé son pleine appréciation pour les efforts déployés par M. Kiir en faveur de la stabilité et de la sécurité de son pays. Le président Sisi a assuré que malgré les défis économiques internationaux, l'Égypte n'épargnera aucun effort pour se tenir aux côtés de la République du Soudan du Sud et de son peuple frère, notamment dans le domaine du renforcement des capacités et de la fourniture d'une expertise technique dans divers domaines. Il a également souligné le plein soutien de l'Égypte aux efforts du président Salva Kiir et de toutes les parties sud-soudanaises pour parvenir à la paix dans ce pays. À cet égard, Sisi a salué les efforts déployés par les partis politiques du Soudan du Sud pour avancer dans la mise en œuvre du droit électoral, ainsi que son plein soutien aux efforts du gouvernement pour répondre aux aspirations du peuple frère du Soudan du Sud. Au cours de leur entretien, les deux leaders ont également discuté des moyens de renforcer et de développer la coordination politique, militaire et sécuritaire conjointe au cours de cette étape importante que traverse la région. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération existante entre les deux pays dans le domaine des ressources en eau et de l'irrigation et sur les efforts communs pour maximiser les bénéfices des ressources du fleuve du Nil et les développements liés à la question du barrage de la Renaissance. Et pour aborder les points les plus importants tirés de cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président sud-soudanais Salva Kiir, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Raouf Gaffar, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premièrement, les efforts déployés par l'Égypte pour la stabilité du Sud-Soudan. Nous avons déjà fait beaucoup d'efforts pour la stabilité du Sud-Soudan. Et maintenant, franchement, le Sud-Soudan est raisonnablement stable. On n'entend plus des combats entre les différentes tribus, etc. Et ils sont en bonne entente. Ils se sont mis d'accord sur un processus comme quoi tout le monde est content, tout le monde vit avec sécurité et stabilité. Ça, c'est un effort qui a été déployé, franchement, pour longtemps, pour aboutir à la stabilité du Sud-Soudan maintenant. Et maintenant, en plus, on compte justement sur la stabilité du Sud-Soudan pour essayer de mettre un peu les affaires au Soudan lui-même en ordre. Vous voyez comment ça change? Allô? Oui, je vous entends, allez-y. Oui. Je veux dire que maintenant, avec ce qui arrive au Soudan lui-même, on a recours au Sud-Soudan pour justement convaincre un peu les différentes factions au Soudan d'accepter un compromis, disons, une solution qui soit pacifique et qui soit acceptable à tout le monde au Soudan. Oui, voilà. C'est ça ma question concernant le Soudan même, avec ce qu'on peut qualifier de guerre civile au Soudan. Comment l'Égypte et le Soudan du Sud peuvent aboutir à une paix au Soudan même? Bon, le Soudan du Sud, d'ailleurs l'Égypte et le Soudan étaient un seul pays il y a juste une 70aine d'années. Et le Sud-Soudan et le Soudan étaient toujours un seul pays, juste une vingtaine d'années, trentaine d'années. Donc, ce sont les mêmes peuples et ils peuvent s'entendre beaucoup plus qu'avec des autres peuples étrangers. Et nous sommes le pays le plus proche au Soudan, ainsi que le Sud-Soudan encore. Donc, les meilleurs pays qui peuvent intervenir au Soudan, ce sont les pays de voisinage, surtout
si ils étaient le même pays il y a quelque temps. Donc, je pense que M. Salva Kiir et notre président se sont sûrement mis d'accord sur essayer de trouver une solution pacifique pour que le trouble qui arrive au Soudan cesse et que le Soudan arrive à une situation stable pour le mieux du peuple soudanais, certainement. Oui, tout à fait. Alors, le Sud-Soudan, on sait que c'est le pays le plus jeune au monde. Quand il y a eu le partage entre le Soudan, ou bien diviser le Soudan en deux Soudans, le Soudan et le Soudan du Sud, le Soudan du Sud s'est trouvé avec vraiment pas de grands moyens pour le développement, etc., etc. Alors, comment l'Égypte pourrait soutenir le Soudan du Sud dans son développement en général? Bon, le problème avec le Soudan du Sud, c'est qu'il y avait des différentes ethnicités. C'est-à-dire, il y a au moins une quarantaine de sectes, disons, différents. Ouais. Des langues différentes, des religions peut-être différentes, habitudes, etc., mœurs différentes. Donc, pour se mettre d'accord avec tout ce nombre, c'était vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Maintenant qu'ils s'entendent bien et qu'ils commencent à penser à leur propre développement, surtout que le Sud-Soudan est un pays très riche en ressources. Ils ont le pétrole, ils ont beaucoup d'autres ressources minérales et naturelles qui existent. Et l'Égypte peut offrir beaucoup de choses. On peut offrir disons, un savoir-faire, ils peuvent offrir une certaine expérience, même des travaux, c'est-à-dire les sociétés égyptiennes peuvent participer au développement du Sud-Soudan, participer à l'exploitation des ressources qui existent en abondance dans le Sud-Soudan. Donc, c'est pour ça que les deux chefs d'État sont toujours en contact. Il y a des entretiens périodiques pour justement le bien du Sud-Soudan et de l'Égypte en même temps. Là, vous avez mentionné quand même que l'Égypte peut offrir l'expertise et le savoir-faire, mais le plus gros problème au Soudan du Sud aujourd'hui, c'est quand même le financement. Alors, comment on peut résoudre ce problème? Vous savez, quand un pays est riche, le Sud-Soudan, à mon opinion, ils ont beaucoup de ressources, ils peuvent justement jouer sur ceci. Étant donné que les ressources existent, ils ont des matières premières très, disons, demandées, et ils ont, comme je viens de dire, du pétrole. Donc il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de pays qui sont très intéressés à venir et à exploiter ce genre de ressources. C'est pour ça qu'on peut justement considérer ça comme comment dire, un bien qui peut être franchement exploité de manière à obtenir des financements. Une institution internationale de financement, des investisseurs, ils viennent pour investir et gagner de l'argent. Quand il y a les ressources qui existent et qui peuvent être exploitées, c'est toujours agréable et attirant aux investisseurs de venir et de démarrer. Il y a beaucoup de pays, je ne vais pas mentionner, mais il y a beaucoup de pays qui ont commencé à travailler au Soudan, et il n'y aura pas meilleur que l'Égypte de prendre aussi une part de l'exploitation et du développement du Soudan. Ouais. Donc, à mon opinion, le financement ne doit pas représenter un problème pour le Sud-Soudan, étant donné qu'ils ont tellement de ressources. Oui. Alors, le point le plus important, c'est que les deux pays sont riverains du Nil, du bassin du Nil. Les deux pays vont avoir des problèmes avec le barrage de la Renaissance.
Alors comment vraiment s'unifier pour faire face à ce problème? Je veux dire, si jamais l'Égypte et le Soudan lui-même souffrent, peut-être ils peuvent avoir un peu de problèmes avec ce barrage. Le Sud-Soudan, pas tellement. C'est un peu au sud de ce barrage. Il dépend sur le Nil en provenance de l'Ouganda et d'en bas en Afrique. Mais il peut jouer un rôle, étant donné que c'est toujours un pays de voisinage avec l'Éthiopie. Donc il y a toujours des intérêts communs. Il peut jouer un rôle pour convaincre un peu l'Éthiopie pour changer un peu son attitude à propos de ce barrage. Mais en principe, jusqu'à très récemment, les deux Soudans faisaient partie d'un seul pays, donc les intérêts avec le Soudan lui-même sont très grands et la prospérité du Soudan, ça se reflète sur la prospérité du Sud-Soudan certainement. C'est pour ça que je pense que ce pays peut jouer un rôle dans la dilemme du barrage de Nassau. Je sais que vous n'êtes pas expert, mais quand même c'est une question concernant l'eau du Nil. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen d'augmenter la part de l'Égypte du côté du Soudan du Sud? Il y a beaucoup d'idées. On entend beaucoup en provenance du Congo, etc., etc. Mais la quantité d'eau en provenance de l'Afrique, qui représente un 20% du total de l'eau qui arrive en Égypte, même si ça augmente, si jamais on ne pense pas un peu à des projets comme je viens de dire, peut-être Congo, etc., même si ça augmente, le taux sera négligible, à mon opinion. Donc si les 20% augmentent à un 22, 23, 24, 25, ça ne va pas changer grand-chose. Mais au moins, comme je viens de dire, le Sud-Soudan peut jouer un rôle avec l'Éthiopie d'une façon ou d'une autre pour essayer d'arriver à une solution acceptable, surtout que tous les pays du bassin du Nil, ils ont signé des accords pour comment distribuer l'eau, surtout dans les rivières qui passent dans beaucoup de pays. Donc, le Sud-Soudan fait partie de ces accords que l'Éthiopie a signé d'ailleurs. Donc, il peut aider justement à aboutir à des conclusions qui peuvent être très favorables pour le Soudan lui-même et pour l'Égypte, encore une fois. Une dernière question, M. Raouf Ghaffar. Alors là, l'Égypte est très avancée vis-à-vis de l'énergie renouvelable. Le Sud-Soudan a des problèmes quand même concernant le changement climatique, un petit peu, si on peut considérer comme la désertification. Comment l'Égypte pourrait aider ou bien contribuer au développement de l'énergie renouvelable dans le Soudan du Sud? C'est une bonne question parce que il y a beaucoup de choses qui existent en Égypte. Je parle soleil, je parle éolienne. Malheureusement, au Sud-Soudan, c'est un pays équatorial. Donc l'équateur passe justement au Sud-Soudan et c'est pour ça que le soleil n'est pas ami au Sud-Soudanais. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses, peut-être des hydrostations, le vent et peut-être l'hydrogène vert, etc. Ils peuvent. Et comme vous l'avez dit, l'Égypte a l'expérience, a l'expertise, a le savoir-faire et ils peuvent aider le Sud-Soudan à développer les ressources qui existent chez lui pour justement la direction verte des énergies renouvelables.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez bien expliquer ou bien donner un bref aperçu sur les relations égypto-sud-soudanais dans les différents domaines, comment l'Égypte pourrait aider ou contribuer au développement durable et au développement en général de ce jeune pays, peut-être le plus jeune au monde, et en même temps comment contribuer pour essayer de résoudre le problème du barrage de la Renaissance, mais surtout comment les deux pays qui ont des frontières avec le Soudan, qui est actuellement en guerre civile, comment les deux pays pourraient aider à la stabilité et la paix au Soudan, que c'est un point très important pour la sécurité nationale, soit pour l'Égypte, soit pour le Soudan du Sud. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Cindy McCain, a lancé hier un appel urgent depuis le poste frontière de Rafah pour un accès humanitaire sûr et élargi à Gaza, alors que les besoins humanitaires montent en flèche et que les réserves alimentaires essentielles atteignent des niveaux critiques. D'entrée dans la bande de Gaza ont été pratiquement fermés à l'exception du poste frontière de Rafah. Bien que l'aide entrant dans la bande de Gaza ait augmenté régulièrement, elle est loin d'être suffisante pour répondre aux besoins qui augmentent de façon exceptionnelle. Depuis le début de l'escalade actuelle des hostilités dans la bande de Gaza, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a atteint 1,5 million selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNICEF. Les enfants et les familles n'ont pratiquement pas accès à l'eau, à la nourriture et aux médicaments, et l'ensemble de la bande de Gaza vit avec très peu ou pas d'électricité, rapporte l'agence humanitaire. À l'heure actuelle, les parents de Gaza ne savent pas s'ils pourront nourrir leurs enfants aujourd'hui et s'ils survivront. La souffrance à quelques mètres de là est insondable de ce côté-ci de la frontière, a déclaré Mme McCain à son retour du poste frontière de Rafah. Aujourd'hui, je lance un appel urgent en faveur des millions de personnes dont la vie est déchirée par cette crise, a-t-elle ajouté. Mme McCain achève une visite de 2 jours en Égypte, au cours de laquelle elle a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi ainsi que de hauts responsables du gouvernement et a visité le centre de transit humanitaire du Croissant Rouge égyptien à El Arish. Nous apprécions tous les efforts déployés pour faciliter un afflux régulier du matériel humanitaire à travers la frontière avec Gaza et le travail du Croissant Rouge égyptien est remarquable. Nous devons continuer à travailler ensemble pour obtenir un accès sûr et durable à Gaza, a insisté la directrice du Programme alimentaire mondial. Le PAM intensifie ses efforts pour fournir une aide alimentaire d'urgence à plus d'1 million de personnes dans les prochaines semaines. Plus de 650 000 personnes à Gaza et en Cisjordanie ont reçu une aide alimentaire et monétaire du PAM depuis le 7 octobre.